avec nous pour en parler quelqu'un qui le connaît bien, Pierre Duchesne, notre ancien collègue, ancien député, ancien ministre, auteur d'une biographie sur Guy Rocher. Pierre, bonsoir. Bonsoir. D'abord, permettez-moi de vous transmettre mes sympathies parce que quand on écrit deux grands tomes comme vous l'avez fait, j'imagine que vous vous êtes rapproché de M. Rocher. Lui avez-vous parlé dans les derniers mois, par exemple? Oui, dans les derniers jours. Et on voyait bien là, sa santé décliner rapidement. Ce qui a toujours été fascinant chez M. Rocher, parce que j'ai fait sur plusieurs années une cinquantaine d'heures d'entrevues avec lui, c'est que l'homme peut détenir beaucoup de connaissances, être d'une intelligence qui nous impressionne, une intelligence même supérieure, mais lui, il ne nous regarde jamais de haut. Il est d'une accessibilité, d'une générosité, nous posant des questions. Hein? Lorsque j'arrivais à le voir, il me demandait comment ça allait, qu'est-ce qui se passait avec moi, la famille et tout. Et jusqu'à la fin, ce qui était fascinant, c'était de voir la lucidité de l'homme, malgré un corps qui ne suivait plus. Il le voyait bien, mais il est demeuré jusqu'à la fin très lucide. Et quand est venu le moment, parce qu'il a demandé les soins de fin de vie, quand il est venu le moment, c'était autour de 2 heures, le médecin lui a dit « Est-ce qu'on procède et tout? » Et il aurait dit oui, à 2 heures, depuis le début que j'enseigne et tout, mes rendez-vous importants ont toujours été à 2 heures. Alors, avec un petit sourire, voyez-vous, dans un moment aussi crucial que celui de décider de la fin de ses jours. Ah oui, puis un humour, puis une finesse de la pensée. L'éducation, c'est le moteur, enfin, un des grands moteurs de sa vie. Il a toujours dit, l'éducation, c'est la liberté, puis il faut offrir l'éducation gratuitement à tous les Québécois, un système. Il était le dernier membre vivant de la commission parents, Pierre, qui a créé les cégeps, par exemple. Oui, et on peut même dire un de nos derniers révolutionnaires tranquilles. Il n'en reste pas beaucoup. Ces hommes, ces femmes qui ont décidé d'être des espèces de technocrates, mais pas dans le sens souvent dont on voit un sens péjoratif, qui se dédient pour essayer de corriger une situation. Et Guy Rocher, qui avait refusé au départ d'être commissaire, le ministre Gérard Lajoie lui demandait, « J'ai pas le temps, je viens d'être nommé directeur de mon département de sociologie à l'Université de Montréal. Je dois écrire un livre en français sur la sociologie, il n'y en a pas, j'ai pas le temps. » Et finalement, le ministre appelle le recteur parle au directeur, le directeur dit, « Tu peux pas refuser le ministre, la proposition du ministre. » Et il s'est investi dans tout ça. Et il a vu les inégalités. Il a vu que le cours classique, qui pouvait être de qualité, était finalement élitiste. C'était 2 à 5 des garçons au Québec qui avaient accès au cours classique. Donc, pas de cours secondaires publics. Et lui dit, avec ses commissaires, parce qu'il a réussi à être un médiateur aussi entre ses commissaires, pour arriver avec des propositions unanimes, de dire, il faut maintenant une école secondaire publique, mixte, un ordre d'enseignement intermédiaire avant l'université. On invente les cégeps. C'est une invention québécoise, ça. Et puis, une deuxième université, entre autres, francophone au Québec, parce qu'il voyait, comme sociologue, où la société allait être. L'industrialisation rapide, l'avancée de la technologie. Et il s'est dit, il nous faut à la fois des bons techniciens au cégep et puis une approche savante aussi pour tout ce qui s'en vient. Et il fallait une grande laïcisation du système d'éducation, c'était les communautés religieuses. Et là-dessus, jusqu'à la fin, il a milité, il a appuyé même Bernard Drainville sous Mme Marois qui avait offert la Charte des valeurs. Il n'y avait pas le mot, mais peu importe. Et il a été là-dessus cohérent jusqu'à la fin, là. Oui, parce qu'au début de sa vie, dans les années 60, c'est un croyant, un catholique. Il a même voulu être dans les Dominicains quand il était jeune. Il était novice pendant 4 mois. Il s'est aperçu que ça ne marchait pas pour lui. Mais donc, un croyant, mais qui se dit l'Église catholique n'est plus capable, est essoufflée, est incapable, c'est élitiste. Donc, elle formait les professeurs, elle déterminait la matière. Tout était dirigé. Et c'était un sous-secrétariat, un petit département. Il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Donc, il dit il faut enlever tout ça là, à la religion et s'assurer de mettre ça entre les mains d'un État, de respecter la liberté de conscience des enfants et d'être neutre dans tout ce domaine. Et il va rester cohérent. D'ailleurs, certains, des fois, disaient, oui, mais vous savez, les nouvelles chartes, les nouvelles questions sur la laïcité, est-ce que ce n'est pas à l'égard d'une religion en particulier? On parle beaucoup de la religion musulmane, le voile et tout ça.
Bien, il faut bien connaître le parcours de Guy Rocher pour voir que la laïcisation, c'était contre les religions, et à l'époque, c'était en réaction à une religion qui était la religion catholique, qui était beaucoup trop puissante. Alors, il n'y avait pas de posture sur une religion particulière, c'était de voir comment une institution religieuse écrasait les autres et empêchait, malheureusement, un développement, dans ce cas-ci, une scolarisation. Et là aussi, un engagement. Vous le disiez tout à l'heure, on s'est parlé, il n'est pas resté dans sa tour d'ivoire à l'université. Il est allé à la commission parents. Il est allé ensuite sous-ministre. Il a aidé à rédiger la Charte de la langue française. Donc, le sociologue qui sait que des gestes peuvent faire avancer la société, que des réformes peuvent faire avancer la société. Un sociologue de l'action. Il se définissait comme un actionnaliste. Alors moi, oui, j'ai une formation, j'ai un savoir, j'ai peut-être un bon vocabulaire, une bonne connaissance, un bon esprit d'analyse, mais il faut que je me fasse comprendre des gens, il faut que j'intervienne dans la société, croyait au changement et se disait, je ne peux rester impassible face à des inégalités, face à des injustices. Écoutez, en octobre 70, qui va être un élément déclencheur, qui va l'amener finalement à être indépendantiste, ce qu'il n'est pas dans les années 60, la loi des mesures de guerre, il trouve que ça n'a pas de bon sens et va former avec d'autres intellectuels un comité des 8 avec des philosophes et sociologues. Il va y avoir M. Taylor, le philosophe qu'on connaît bien aujourd'hui, pour dire qu'il faut arrêter de restreindre les libertés civiles, libérer tous ces gens qui ont été emprisonnés de façon un peu trop rapide. Donc, il n'était pas dans sa tour d'ivoire. Lorsqu'arrivaient des éléments importants dans la société, il s'investissait, il utilisait son savoir pour essayer de faire avancer la société. Il croyait au changement, il croyait aux petits pas aussi. Il croyait, parce qu'à une époque, c'était le rêve des révolutions et tout ça. Lui avait pris l'autre sillon comme sociologue et comme homme d'action sur la souveraineté, sur l'indépendance. Vous dites en crise d'octobre, mais ensuite, il n'a pas dérogé, là. Non, c'est intéressant parce que dès 1971, Pierre Trudeau, premier ministre du Canada, fait une grande déclaration. C'est la déclaration sur le multiculturalisme canadien. Et un des premiers intellectuels au Québec qui sort pour dire, attention, là, le multiculturalisme, et lui, il appelle ça une invention politique pour éviter de parler des deux nations. Alors, il craint qu'on puisse négliger, noyer dans ce concept-là la nation québécoise. Alors là, sa réflexion va s'avancer, se développer de plus en plus. C'est l'homme des droits collectifs. Hein? Parce que la Charte canadienne des droits individuels insiste là-dessus. Lui arrive avec une approche intellectuelle pour dire, oui, oui, attention, droit individuel, c'est bien, mais il doit y avoir, et au Québec, c'est important, des droits collectifs. C'est un haut-parleur, il avait une voix, il développait des concepts, les rendait accessibles. Pierre Duchesne, on peut lire vos livres, votre biographie sur Guy Rocher. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. C'est brillamment ce soir. À très bientôt. Au revoir. Voilà la jaquette du livre de Pierre Duchesne, Guy Rocher, le sociologue du Québec.